dès demain, nos déplacements seront très fortement réduits. Je vous demande d'être responsables tous ensemble. Nous sommes en guerre. Merde! Mais vous avez fait quoi là? Oh putain. Mais il y a des toilettes pour ça, putain, mais vous êtes quel genre de fou vous? Vous prenez votre caca et vous le mettez là-dedans, c'est dégueulasse putain, mais on est où? Mais c'est qui ce? Ça pour se laver les mains? Ouais, mais vous nettoyez tout ça et vous dégagez de chez moi. Je vais pas vous virer alors que vous avez le cul à l'air, plein de merde. Vous êtes très bizarre quand même. Je rêve. Il y a des gens, ils ont un problème. Just watch me now. Just watch me now. Ok, vous devez sûrement vous demander pourquoi un espèce de viking est en train de chier dans une bassine dans la salle de bain. Mais avant ça, je dois vous raconter qui je suis et comment un écrivain alcoolique a rencontré le personnage principal de son bouquin de fantasy. Et ça commence pas Jojo. Cold bones. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I'll break that way. Coucou, Salut mon gars. tu vas bien? Ouais, ça va, enfin c'est juste, enfin c'est 3h du mat, tu dors pas? Non, moi j'arrive pas, tu m'en fous, bah le confinement c'est chiant. Ouais, tu l'as dit, ouais. Bah je te mens pas. Si, c'est juste que... Que tu bosses sur ton livre, encore. Ouais. J'ai mon éditeur qui me fout la pression, et puis... T'embête pas, j'ai compris. Pépé, te fâche pas, c'est juste que... Écoute, je sais que la mort d'Alex nous a tous bouleversés. Je lui ai promis d'écrire son livre, et puis tu sais, c'est tout un univers, t'as des elfes, t'as des guerriers, t'as des épées, des combats, tu sais, t'as des cartes, et il a vachement bien poussé l'univers, donc du coup... Et avec ses fées, et ses elfes, ses chevaliers, tu peux pas me trouver une petite place? Si, bien sûr que si. Je suis là pour toi, Arthur. Ça fait un an qu'on est ensemble et là... Je sais. Je vais me rattraper. Tu me dis ça tout le temps. Arthur, faut que je te dise quelque chose. Quoi? Ça fait un moment que j'y pense et ce confinement me fait réfléchir, tu vois, et je pense qu'il serait bien pour toi et moi Quoi? Attends, tu veux me quitter? Avant de t'énerver, tu bois beaucoup, tu m'oublies, tu fais tes trucs et moi, j'ai pas besoin de ça. Je veux juste que tu me parles, qu'on passe cette épreuve ensemble, comme un couple. Alors je sais pas. Merde! Désolé bébé, faut que je te quitte, c'est Benjamin, tu sais, je suis désolé. Merde. Wow, Arthur, mon auteur préféré. Salut Benji. Qu'est-ce que tu fous? Justement, je bosse sur le bouquin, là, et toi, tu... Ouais, bah écoute, moi je suis dans une petite soirée cocktail là. Écoute, bon, alors, je vais te dire un truc, mon couillon. Là, j'aime bien,
Mais il y a un petit problème. Ouais, c'est quoi le problème? Je vais te dire, ça fait une petite semaine là que j'ai pas de nouvelle page. Ça, t'en fais pas, Benji, je peux tout expliquer. Justement, je suis en train de bosser dessus et je te jure. Bon, écoute, je vais te dire. Attends, j'arrive. Bon, je vais te dire, mon pote. Je t'aime bien, bon, je t'ai fait rentrer dans le truc et tout. Mais le problème, c'est que d'ici demain, il me faut des nouvelles pages, quoi. Demain? Mais c'est pas. Enfin. Ouais, non, mais bon, écoute, non, mais attends. Là, par contre, il faut que je te laisse, parce qu'il y a une putain de nana avec son boule. Attends, j'arrive, ma puce, j'arrive. Allez, bisous, hein. Tu vas voir comment. Je vais te les écrire, moi, tes pages. Je vais te les envoyer, ça va être les meilleurs sur le quartier. Thorax met sa boire. Oui, à la taverne. Ils se mettent à boire comme un porc encore, ça rime smart. Puis là, ils se mettent à se battre contre un gros bâtard du nom de Benjamin. Et puis, ils le frappent. Encore. Et puis la réalité... c'est qu'il se fait fracasser la gueule et qu'il passe à travers une porte. Salut créateur. Parodin, vous rigolez, j'espère. Mais pourquoi vous avez écrit ça? Depuis quand? Moi, Thorac, meilleur guerrier de toute la Terre des Astres, je me fais péter la gueule par un vulgaire payot. Oh. Bah je suis... Ah, mais vous... J'ai des ciseaux, hein. Vous êtes qui? C'est ça la maison du créateur? J'appelle la police. On va commencer un numéro d'abord. La peau quoi? C'est marrant ces petites torches qui flottent. Puis c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh c'est marrant ça. T'es caché. Ok, créateur, pardon. Je me présente. Thorac, fils de Gunmar, pour vous servir. Thorac, le personnage de mon bouquin? Vous dites vraiment des choses bizarres, hein. Osez pas saluer, pardon, excusez-moi. Pourquoi vous avez fait ça? Bah, c'est vous qui avez écrit ces bonjours. Ah, bonjour, ouais. Il est bizarre, le créateur. Et voilà, vous savez tout de qui je suis. Retour à la page blanche. Et maintenant, enlevons cette musique qui sert à pécho une meuf qu'on n'aura sûrement jamais.
Et retournons à notre petite histoire. Oh. Oh. Toute petite épée. Et qui dit petite épée? Je peux savoir ce que vous faites là? Hein? Oh non, 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 non! Soyez tranquille, créateur! C'est juste que moi, en fait, je suis le personnage de votre bouquin. Je deviens fou. Non, non, vous êtes pas fou. Le truc, c'est que vous avez surtout beaucoup d'imagination. C'est sûr, je deviens fou. Faut se le mettre où, ça? Vous permettez? Oui, bien sûr. De toute façon, on a tout le temps, hein. Hein, qu'on a tout le temps devant nous. Hey, mon cœur. Comment tu... Ok, ok. Je sais, je suis... Laisse-moi dire un mot, s'il te plaît. Je suis désolé. C'était Benjamin, mon éditeur, et du coup, bah, j'ai dû... Enfin, oui. Non, je viens pas de me réveiller, pourquoi tu dis ça? Bon, écoute, mon C'est cœur. moi le meilleur. Elia? Elia? Mon cœur. Vous pouvez reposer ça, sérieux? Hein? C'est un livre, c'est une collection. Ça coûte des sous, de l'argent. Bon, sinon, créateur, c'est quand que vous vous remettez à nous créer, là, continuer notre histoire, là, parce que c'est pas qu'on se fait chier chez moi, mais ça fait 3-4 chapitres et... Ouais, mais c'est ça le problème. Alors du coup, j'ai pas l'inspiration. Et si dans 2 heures j'ai pas retrouvé l'inspiration, bah y a moyen que je me fasse virer et là je suis vraiment dans la merde. Et ça, c'est un gros problème. Bah, dis donc, créateur, vous êtes triste? Admettons que vous êtes le personnage de mon bouquin, d'accord? Bon. Et ensuite? Moi, je suis votre héros principal, du coup, je suis là pour vous aider. Moi, de toute façon, je suis fou. Alors, en tous les cas, pourquoi pas? Non, vous êtes pas fou. C'est juste que moi, je me fais chier. Bah vous savez ce qu'on va faire? Ouais, dites-moi. Vous allez venir vous installer et puis on va en discuter, hein? C'est marrant, ça, créateur, mais en tout cas, on a un point commun. Quel point commun? Bah, c'est autant le bordel chez moi que chez vous. C'est pas le bordel. Quel est votre nom complet? Elle vous dit tu, hein, on est poteau, créateur. Hein. Donc tu. Quel est ton nom complet? Thorak Gunmarsson. Femme. Elia, chevelure dents. Puis c'est là de gros tétés. Qui était votre père? Hein? Mon père, c'était Gudmar, le Grand. Un des plus grands seigneurs qui est mort par une épée en plein cœur lors de la bataille. Et du tout, il est tombé de cheval. C'est vrai que j'avais fait ça. Et sinon, dites-moi, créateur, pourquoi vous pouvez pas continuer à créer mon histoire comme vous faites tout le temps? On va dire, c'est plus compliqué de ça. Compliqué, plus compliqué, ça a pas l'air, vous avez bien réussi. Mais disons que c'est mon travail. Comme vous. Vous défendez des peuples, vous êtes engagé pour chasser des brigands. Ouais, je les égouille. Ah ben moi, je suis engagé pour écrire des livres, comme ce qui a écrit des histoires. Et puis apparemment, bah, ça a donné ça. Et ouais, le plus grand et le plus fort. Et le truc, c'est qu'il y a un éditeur, quelqu'un avec beaucoup de pouvoir, qui me demande d'écrire des livres. C'est magique. Et du coup, eh ben ça... Il a l'air chiant, non? Ouais, c'est vrai que c'est pas le plus sympa, mais... Bah, faut lui péter la gueule. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc je retranscris tout ce que j'ai dans la tête, enfin moi et ce qu'avait dans la tête mon meilleur pote. Et du coup, voilà, tu as été le fruit de la création de nous deux. Et si je lui écris pas cette histoire dans les 2 heures qui viennent, comme je te l'ai dit, bah... Bah, c'est quoi le vrai problème en soi? Bah, Rodin, pourquoi vous continuez pas à me faire découper des têtes comme d'habitude? Le problème, c'est que j'arrive plus à écrire et que... Le problème, c'est l'alcool aussi. Ça, je m'y connais. D'ailleurs, vous avez à boire? Ouais, enfin, j'ai du vin, donc... Oh non, 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 non.
Oh, ça va. On dirait une boisson de femme. Ok. Ah, du coup, le problème, c'est que moi, à rester là, j'ai des envies aussi. Toi, vous avez des envies, mais pourtant, je me souviens pas Le avoir... problème, c'est que ça fait 3-4 chapitres que j'ai plus vu ma femme et mon frère. Pas... La dernière fois que je l'ai vue, c'était au premier chapitre. Elia. Elle était si belle. On s'est pris dans les bras, enfin, vous devez le savoir. Il n'y a même pas eu de sexe, c'est pas bien ça. Et du coup, maintenant elle me manque. Elle a des taches de rousseur qui descendent sur ses joues, avec un petit nez en trompette. Et des yeux qui me touchent tout au fond de mon âme. Et à chaque fois que je découpe des têtes et que je plante mon épée dans le corps des gens, il y a tellement de sang que j'ai l'impression de la revoir avec ses règles. Elia? Putain, ta femme, ça me donne une idée. T'as envie de quoi avec ma femme? Non, 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 tranquille, calme-toi. Rien à voir. Écoute-moi, Thorak, du coup, mon imagination, tu... J'arrive là. Ok. Ok. Parfait. Ok, commençons. Ouais. Dis-moi, de quoi t'as le plus envie? Bon massacre. Ouais, d'accord. Enfin, à part ça... Créateur. Quoi? Non, Non, c'est toi qui Je pue. pue pas, moi je suis allé dans la machine qui fait couler de l'eau là après avoir fait caca. T'as... Ouais. Ok, pardon. Bon, c'est simple, cette histoire que tu m'as parlé, que t'as envie de retrouver ta femme. Eh ben ça peut être un point culminant, ça peut être l'enjeu qui fasse que Thorak, ton personnage, se rebelle. Tu vois ce que je veux dire? Seigneur. Si Loki pouvait me donner la malice de lui faire bouffer ses couilles. Donc Thorak, Ouais, là vous me mettez plein de filles. Bah vous nous avez fait polygame. Vous êtes pas polygame? non, moi je suis pas polygame. Bon. À vrai dire, je suis rien du tout. Mais enfin bref. Donc Thorak, Oh, mais c'est parfait. Allez, bah. Thorak, Moi j'y retourne, hein. se rebelle Ouais, c'est génial ça. contre le grand seigneur, car sa femme... C'est parti, mon seigneur. Don't you tell me no truth, I wanna only your lies. Don't you tell me no truth, they're just only your lies. contre le grand seigneur, car sa femme... Ah. De l'alcool, de l'alcool, de l'alcool. Mon seigneur, je vous défie. Don't you tell me no truth, I wanna only your lies. So give me only your lies, give me only your lies, give me only your lies, give me only your lies. Bon bah, il n'y a plus qu'à l'envoyer à Benjamin. Non, ouais, et du coup, t'en as pensé quoi? C'est vrai? Oh putain. Bah écoute, avec plaisir, c'est... Bah ouais, ça y est, j'ai retrouvé l'inspiration, je suis dans le mood et puis voilà quoi. Bah y a pas de souci, je t'écris la suite au plus vite et puis voilà, je te renvoie ça très très rapidement. Bah merci Benjamin, c'est ouf. Merci à toi. Ciao. Putain, Thorak. T'étais où? En fait, à chaque fois que vous écrivez une histoire, moi je le vis. Donc j'étais là-bas. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de ta... Évidemment, pas Rodin. Je suis le meilleur guerrier de toute la Terre des Astres. Alors avec la force de Thor, j'ai commencé par égorger ces fils de chiens qui servaient de garde au Seigneur. Aucun n'a réussi à me toucher, je sais tellement bien me battre que forcément. Et avec la beauté que Freya m'a donnée, j'ai pu séduire d'innombrables demoiselles. Comment peut-elle résister à un si beau corps? Je t'ai aussi écrit très très con, non? Enfin bref, c'est pas le sujet. Je voulais te remercier, mec. L'éditeur, il a kiffé. Il veut la suite dans les plus brefs délais. Et du coup, enfin voilà, c'est bien ça. Je sais pas comment te remercier. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Oui, justement. Il y a un petit truc que j'aimerais vous parler. Non, vas-y, il n'y a pas de problème. Je me suis dit que c'était la première question que j'allais vous poser si je vous rencontrais. Et sans ça, il se peut que ça soit un grave problème pour moi. Est-ce que, créateur, vous pouvez incorporer juste un petit paragraphe où je suis dans une maison close?
Je m'en doutais. Un bordel, vous savez, avec plein de filles qui viennent sur moi. Thorac, fils de Gudmar, ça rime avec Brakmar, enfin c'est connu. Bah oui, Brakmar. Bah oui. Eh ben, je te dois bien ça. Et puis j'ai retrouvé l'inspi, quoi. Il me manquait que toi, du coup. Ben, allez, je me mets au boulot, hein. Yes. Thorac. Dans une maison close. Non mais vous rigolez. Évidemment que toutes les filles, elles sont parties en courant, vous m'avez fait un... J'ai absolument pas fait exprès d'écrire que t'avais un tout petit pénis, ça m'a... Ah, c'était censé être drôle. C'était peut-être pour égaliser avec ta grosse tête. Moi, ça me fait pas rire. Ok, ça va, je suis désolé. Non, en vrai, plus sérieusement, j'ai un marché à te proposer. Tu m'aides à écrire le bouquin, et en contrepartie, je te fais agrandir le pénis. Ok. Non, plus en vrai, en contrepartie, on écrit tout ce que tu as envie. Ouais. Avec des femmes. Ouais. Si tu Mais veux. en fait... Oh oui, surtout ça. Puis on va retrouver ma femme. T'en es? Ah putain. Mais c'est sérieux là? Bah oui, mais dans le livre, c'est comme quand je vois un poème, moi je... Mais tu m'as niqué. Vous vous souvenez même plus de ce que vous faites. putain, ça va, On peut moi faire un... Ah, si, laisse tomber. Oh, si. Par contre, il y a une chose très importante. On doit fêter ça. Ah, vous m'intéressez, créateur. Faites tourner la cervoise. Tavernier. Le premier qui tombe. Je perds jamais à ce jeu-là. Y'a pas un seul poil. Dis que j'ai capturé un cheval sauvage. Ensuite, tu continues en disant qu'on a été pris dans une embuscade et qu'avec mon épée, j'ai réussi à tous les buter. N'oublie pas de leur dire que Elia est la plus belle des femmes. Là, tu me fais tuer 100 gobelins. Il a dit qu'il kiffe sa mère. Sérieusement, tu vas dormir? Non, t'en fais pas, c'est juste la mamie du dessus, la voisine. Elle prend des cours de tango à 17h, du coup, bah, ça fait un peu de bruit, mais faut juste passer. Du coup, tu... Thorac? Non mais la vieille, tu vas bouger ton cul, j'essaie de dormir. Va chez dans ton soin, tu me casses pas les couilles de Nicolas. Il vient de niquer la mamie? On t'entend plus, Alzheimer. Il vient de défoncer la grand-mère? Et écoute, moi ça. Ça, c'est de la musique, mec. Alors maintenant, tu vas venir bouger ton cul, tu vas venir t'ambiancer comme ça. Pour danser? Ouais, tu vas venir danser. Moi, je danse jamais. Ah, si mon grand, tu vas danser. Je danse jamais. C'est la poulet. Un poussé de Sarko. C'est qui, Sarko? Je vais te refaire le visage. Je vais te polir le nez. C'est quoi ce bouquin tout doré? C'est Harry Potter. Harry pourquoi? C'est un mec qui vole sur un balai. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Mais qu'est-ce que tu fous? Harry Potter, mes couilles. Derrière. Je gagnais. C'est moi qui ai gagné. Et puis là, tu me fais arriver aux portes.
et j'ai l'espoir de revoir Elia. Mais en fait non, parce que c'est une tarentule. Et là on se fait attaquer par un nain qui a des ailes de dragon et qui crache de l'acide, qui brûle tous les champignons, et à force d'en manger il devient une grenouille. Mais cette grenouille, elle ne devient pas un prince, non, elle devient un obèse. Je vais trop loin, hein. Ouais. Ça y est, on y est. Plus qu'un dernier chapitre. Je voulais te remercier parce que je sais que sans toi, j'aurais jamais pu écrire ce bouquin. Franchement, grâce à toi, ça va être un grand livre. Mais avant ça, C'est du cirque. ouais, mais là, c'est pas la même chose. Je peux poser une question, créateur. Pourquoi tu nous as créés? Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi t'as créé notre monde? Mon meilleur ami, il s'appelait Alex. Tous les jours, il me parlait de mondes féeriques, imaginaires, avec des elfes, des ogres, des lutins, des fées, et des combats épiques à l'épée. Il voulait jamais sortir de ce monde, même quand on grandissait. C'était son refuge. La seule chose qui changeait, c'était l'alcool. Plus il grandissait, et plus il y avait de l'alcool. Et même dans ses récits, il y avait de l'alcool, tu vois. Il était fasciné par un personnage. Un barbare, sanguinolent, qui faisait des guerres, qui sauvait des gens, qui découpait des monstres à l'épée. Mais qui, malgré sa méchanceté et sa cruauté, aimait éperdument sa femme. Il n'a jamais pu écrire son bouquin. Jamais. Un soir, on était dans une boîte de nuit. C'est la fête. On buvait. Puis, il disparaît. Au milieu des danseurs, je le trouvais pas. Au bout d'une demi-heure de recherche, je décide de sortir. Et là, je le vois par terre. Du monde autour. Il bougeait pas. Il bougeait pas d'un pouce. Il était là, le visage plein de sang. Il bougeait plus. Il bougeait plus. Et je me dis que si j'avais réussi à le trouver, si j'avais été avec lui, j'aurais pu l'aider. J'aurais pu l'aider à défoncer ces bâtards qui l'ont massacré. Je suis sûr qu'il te regarde de là-haut. Et qu'il sait que t'as fait ton maximum. C'est bien lui le vrai créateur alors. Je suis sûr qu'il est très fier de toi. Enfin bref, vas-y, teste. Teste-moi ça. Un créateur. Pourquoi j'ai l'impression de te voir tout nu? C'était qui? C'est juste ma copine qui me parle. Enfin, dans notre monde, on parle à travers ça. C'est comme des pigeons voyageurs, tu vois, mais directement. Et Bref, ça c'est trop long à t'expliquer. Ok, tenez, reprenez ça. Je sais que je suis pas très fut-fut. Je sais que je suis un peu con et débile comme vous le dites tout le temps, mais vous avez raison sur une chose. Ma femme me manque. Elle me manque énormément.
Et à chaque chapitre, quand on se revoit, vous avez réussi, on l'a revu. On se prend la tête, tout le temps. C'est vous qui l'écrivez, mais vous avez raison. On se prend la tête tout le temps avec ma femme. Et maintenant, elle est prisonnière des griffes du Seigneur, et on doit aller la sauver dans ce dernier chapitre. Enfin, sauver. Malgré ma tête de bourrique à vouloir tuer des gens, j'aimerais pouvoir lui dire une dernière chose. J'aimerais qu'elle m'entende dire que je l'aime. On voulait avoir un petit Thorac qui court avec une grosse épée pour aller découper des sauterelles. Et moi qui la tiens dans mes bras. Mais ça va pas être possible. Parce que je vais mourir. Vous embêtez pas. J'ai lu vos notes. Ouais. Ça me va bien. Mourir dans une bataille, c'est ce qui me va. J'ai toujours rêvé de mourir comme ça. Alex me disait tout le temps que son héros mourrait lors d'une bataille épique. C'était la fin qu'il devait avoir, comme un grand guerrier. Parce que le personnage pour lequel il était fasciné, il s'appelait Thorac. C'est marrant. L'ironie du sort, c'est que c'est moi qui l'ai créé. Mais c'est pas grave. Parce que je sais qu'au fond d'elle, elle sait que je l'aime. Faut juste lui dire. Vous qui avez la chance d'avoir votre femme, dites-lui. Dites-lui que vous l'aimez. Touch me slow, feel my heart bleed. I'm ready now. I'm ready now. J'aimerais que tu saches que t'as été la meilleure personne que j'ai rencontrée. Merci. Allez-y. Au revoir, Thorac. Pour Arthur. Allô Benjamin? Pourquoi tu m'appelles? Je devais t'envoyer des textes ce soir. Allô? Mon monteur, ouais, je sais qu'il l'a fait pour son meilleur ami. Ah, je pense que t'as dû m'appeler sans faire exprès. Mais le truc qu'il y a, c'est que il pas vraiment le vendre quoi. Enfin, écoute, son histoire, tu verras, ça vaut de l'or. On va se faire un pognon, mon pote. Et puis après, s'il est content, on s'en débarrasse, tant pis, on trouvera quelqu'un d'autre pour écrire la suite. Tiens, c'est un gros abruti. Pourquoi vous vous êtes arrêté? Fallait que je meure. C'était le seul moyen de sauver Elia. Je peux pas. Je devais mourir sur un champ de bataille. Je peux pas. Je peux pas finir ce livre pour qu'un enfoiré prenne tout l'argent. Pour que cet éditeur de malheur me prenne la dernière chose qui me reste. Et tu t'en doutais même pas, Arthur. Tu t'en doutais pas qu'il te manipulait depuis le début. C'était sous ton nez, tu le voyais même pas. Ce dernier livre, c'est celui de mon meilleur pote. C'est pour lui que j'écris tout ça. T'es tellement lâche et miséreux que t'as même pas les couilles de faire face à la seule personne qui te reste. Parce que tu te réfugies dans des aventures comme ton meilleur pote. Mais tu sais pas ce qu'il voulait, lui. Parce que je l'ai tué. Tu dis que tu l'as tué parce que t'es lâche et que tu remets la faute sur toi. Alors que tu sais très bien qu'il voulait mourir dans une dernière bataille.
Tout ça parce que t'as pas les couilles d'affronter la vérité. Et que tu préfères te morfondre avec de l'alcool comme un lâche et comme un faible. Parce que c'est ce que t'es, créateur. Un faible. Parce que tu veux mourir, c'est ça. Tu veux finir comme lui. Tu penses que c'est ce qu'il veut. Si je t'ai aidé à écrire ce livre, c'est parce que je voulais t'aider à t'en sortir toi aussi. Ta femme était ta seule issue. Tu connais rien de moi et ma femme. Tellement aveuglé par ton désespoir et ta misère que tu vois même pas la dernière personne qui te reste. Tu sais rien de tout ça. T'es qu'une invention. Quelque chose de ma tête. Tu n'existes pas. Depuis le début, je suis fou. Mais malheureusement, tu penses qu'à ta gueule. Lâche-moi! Non, Thorac. Salut Eléa. Je comprends que tu veuilles pas me répondre, mais avant tout, je t'aime Eléa. Je t'aime plus que tout au monde. Y'a plus de livres, y'a plus d'éditeurs, y'a plus... Je veux qu'il y ait que toi. Parce que je veux finir ma vie avec toi. Et dès que je rentre, je t'épouse. Parce que j'ai compris une chose. J'ai compris que j'ai pas tué Alex. T'es la seule personne en cette terre que je ne veux pas perdre. Alors y a plus d'alcool. Y a plus d'isolement. Il me reste une dernière histoire à écrire. La mienne. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Je veux que tu saches que je t'aime. Et que je ferai tout pour toi. Alors même si tu veux pas me parler, j'en ai rien à foutre. Je vais faire tout pour te récupérer. Je te lâcherai pas, je te promets. Je te promets que c'est fini tout ça. They thought they were made for each other, won't be thinking of one another, never thinking just for 1 second she'd take a different attraction. We don't want them, we don't want them, we don't want them. Oh no, I can't go on without you. I can't go on without you. Oh, no. Go on without you. Oh, so I'll follow you anywhere. Je vais te refaire la coiffure, je vais te scalper, je vais te couper un œil que tu vas pouvoir t'enfoncer dans l'anus. Sache qu'il y aura même pas le chat du créateur, qu'il aura plus de couilles. Sache que je vais tellement tracer la barbe qu'on dirait le maillot de ta grand-mère. Par odeur, tu ressembles à une courgette qu'a muté avec une aubergine. On dirait ma... Je me suis mis le téléphone dans les couilles. L'humour, les amis, est quelque chose de très bien. Quand on fait un film humoristique et qu'on a des idées, il faut aller jusqu'au bout dans ses idées. C'est mal. Tu me fais chier.
cette vanne là, vous n'avez pas aimé de mettre la tête dans la poubelle. Il y a des déchets, je vais mettre un protection.